CFNJ présente La vie dans la Naudière. Et on se rend à Notre-Dame-des-Prairies avec Joanie Laforêt. Bonjour, Joanie. Bonjour, Nicolas. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. En cette journée d'Halloween. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça bat son plein actuellement au Carrefour culturel. Oui, exact. Depuis 15 heures aujourd'hui et jusqu'à 20 heures, nous avons notre emblématique Madame Citrouille et la sorcière qui attendent les petits et grands déguisés. Donc, remise de bonbons traditionnels. Il y aura aussi une potion magique au verre de terre pour les plus courageux. Et il y a aussi une aire de repos qu'on a prévu pour les parents avec du bon café chaud. Donc, ça peut donner un petit moment de répit dans la tournée de bonbons. On mentionne également qu'il y aura une remise de bandes fluorescentes là, pour les enfants pour assurer une tournée sécuritaire, en fait. Donc, on vous invite à arrêter quelque part dans votre soirée. D'ici 20 heures, c'est au 181 rue Curie-Rondeau. Alors voilà, on se donne rendez-vous à Notre-Dame-des-Prairies en toute sécurité. Joyeuse Halloween. Et on reprend du côté de la culture, Joanie, parce qu'évidemment, vous êtes toujours à Notre-Dame-des-Prairies. Vous nous présentez toujours une programmation culturelle très intéressante. Et là, ce samedi, c'est le deuxième déjeuner littéraire de la saison. Oui, exact. Là, c'est une exception. Habituellement, on a des résidences à chaque semaine. Oui. Mais là, on laisse place à l'Halloween. Ben oui. Mais on se reprend ce samedi avec un deuxième déjeuner littéraire. On reçoit ce samedi 2 novembre à 10 heures l'actrice, autrice et scénariste Fanny Rainville, qui a écrit déjà 2 romans, Les Insoumises en 2022 et Le Chant des Braises paru cette année. Donc, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est même accompagnante à la naissance. Wow. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la formule, je vous rappelle rapidement là, qu'il y a une lecture d'extrait en introduction de l'événement, de ses plus récents écrits. Puis ensuite, on invite l'artiste à monter sur scène. Il y a une entrevue où le public est invité à poser ses questions également. Donc, une très belle rencontre vous attend ce samedi. C'est gratuit, ouvert à tous. Toutefois, on demande aux gens de réserver leur place auprès de la bibliothèque. Donc, c'est soit par téléphone au 450-758-3670 ou bien par courriel au biblio@notre-dame-des-prairies.com. Les portes ouvrent à 9h30. Joanie, les résidences, ça reprend la semaine prochaine. Et là, vous allez recevoir une troupe de cirque jeunesse. Oui, nous recevons la compagnie In Toto que vous avez pu découvrir si vous étiez présent à notre lancement de saison. C'est une compagnie de cirque qui va travailler en fait la semaine prochaine sur un projet plus particulièrement qui s'intitule Infine. C'est un projet de recherche clownesque jeune public qui s'interroge sur le thème de la mort. Oh. Donc, pas très loin de l'Halloween, on peut dire que ça concorde, mais c'est un spectacle qui est teinté d'humour, évidemment, d'humour absurde, là, parce que dans le fond, la question, c'est, nous, on a nos questions existentielles par rapport à la mort, quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, puis alors que l'univers s'en fout un peu, en fait, de nos questionnements. Donc, c'est les clowns, en fait, qui vont se poser ces questions existentielles-là tout au long du spectacle. Donc, c'est un spectacle jeunesse, je dirais, de niveau primaire, début secondaire. Le spectacle est présenté le vendredi, exceptionnellement, en matinée. Donc, c'est à 10h30, vendredi le 8 novembre prochain. Et nous aurons quelques classes, en fait, groupes qui vont se présenter, mais il reste des places pour le grand public. Donc, si vous êtes curieux, 181 rue Curie-Rondeau. Joanie, il y a également une exposition qui débute jeudi prochain. Effectivement, une nouvelle exposition qu'on présente au Centre des arts et des loisirs Alain-Lerue. C'est Sœurs, une exposition immersive qui est signée par les sœurs Karine et Valérie Demers. Elles y présentent des œuvres qui sont pluridimensionnelles. Ah. Donc, il y a à la fois des œuvres, en fait, qui sont suspendues, mais il y a aussi des projections, des vidéoprojections sur ces œuvres-là qui leur donnent vie, qui les rendent dynamiques. Donc, une très belle exposition qui vous attend. Karine Demers, on l'a déjà reçue au Centre des arts. Elle est connue pour un art qui est statique, mais là, avec la collaboration avec sa sœur qui fait des vidéoprojections, ça rend vraiment toutes ces œuvres dynamiques. Et le thème de l'exposition est quand même, et laissera personne indifférent, en fait, là, c'est vraiment sur les luttes intérieures associées aux pensées suicidaires. Donc, les gens qui vont visiter la salle vont un peu prendre connaissance de comment les gens qui ont des pensées suicidaires vivent avec ça au quotidien, comment que c'est difficile. Les deux artistes, en fait, ont vécu ça dans leur jeunesse, ont été en fait en contact avec des événements tragiques, donc veulent un peu mettre une lumière sur ça, mais une lumière réparatrice. Donc, quand même, l'exposition se veut une expérience
justement, qui est quand même agréable, mais qui vraiment vient mettre l'importance d'être prêt, en fait, de prendre en charge les personnes qui vivent une souffrance, là, qui ont un enjeu de santé mentale ou quoi que ce soit. Donc, l'exposition est présentée du 7 novembre au 14 décembre prochain. Et samedi prochain, le 9 novembre, c'est le vernissage à 14 h en après-midi. Donc, si vous voulez découvrir un peu plus la genèse du projet, les artistes vont être sur place pour discuter avec le public. Donc, venez passer votre tour. Et l'exposition est présentée, la salle d'exposition, en fait, est ouverte du mercredi au samedi de 13 h à 17 h. C'est un accès qui est libre, sous contribution volontaire, et c'est au 2e étage du 225 boulevard Antonio Barrette. Et tout ça est possible, évidemment, grâce à un partenaire fort important pour la ville de Notre-Dame-des-Prairies, Joanie. Oui, on prend quelques instants pour remercier encore une fois l'appui de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière, qui nous, en fait, qui est présentateur officiel de notre passeport pour l'audace pour une 2e année. Et on est très content de pouvoir compter sur leur appui. On a de très beaux rendez-vous culturels grâce à eux. Pour suivre Notre-Dame-des-Prairies puis en savoir plus, il y a les réseaux sociaux aussi. Oui, notre page Facebook Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Sur Instagram, c'est ND Prairies. Et notre site web, toujours notre-dame-des-prairies.com. Joanie Laforêt, merci beaucoup. Puis on se rejase la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.